accueille ce matin encore au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons parler d'un sujet aussi important que tous les sujets que nous avons déjà abordés les jours passés, les semaines passées. Ce matin, je voudrais parler de Jésus, plus précisément de laissons Jésus nous habiter. Amen. Amen. Laissons Jésus nous habiter. Laissons le Saint-Esprit nous habiter. Laissons Dieu nous habiter. Tout ça, ce sont des synonymes. Vous savez, prier, c'est une très bonne chose. Jeûner, c'est aussi une bonne chose. Faire les offrandes, venir à l'église, et tout ce qu'on peut faire encore à la suite, tout ça, ce sont de bonnes choses. Mais si Dieu n'est pas avec nous, si Dieu n'est pas en nous, ces choses-là ne peuvent pas nous aider. Ou du moins, nous ne sommes pas encore à l'abri du Très-Haut. Alléluia. Amen. Dieu te reconnaît par son esprit qu'il met en toi. Dieu ne te reconnaît pas par ta façon de prier. Dieu ne te reconnaît pas parce que tu viens à l'église, mais il te reconnaît par son esprit qui est en toi. Et son esprit en toi, je vous assure que c'est la seule chose qui peut vous sauver. C'est la seule chose qui peut vraiment vous protéger. Ensemble, nous allons étudier un test qui va mieux nous éclairer. Voyons dans le livre de Luc, prenons le chapitre 1, lisons le verset 39 jusqu'à 41. Luc, chapitre 1, verset 39 à 41. La Bible nous dit ceci. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Et si on veut poursuivre, verset 42, elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. » Dieu bénit sa parole ce matin. Amen. Voici deux jeunes dames, deux femmes vraiment extraordinaires, deux femmes de distinction, deux femmes que Dieu a bien voulu visiter en Israël. Ce sont des sœurs, mais lorsque l'ange de Dieu est rentré dans la maison de chacune d'elles, leur mission sur la terre venait de commencer. Lorsque l'ange de Dieu a visité Marie, lorsque l'ange de Dieu a visité Élisabeth, leur vie n'a plus été la même. Leur vie a changé. Alléluia. Amen. Ce sont des sœurs, mais un mystère va se passer entre ces deux sœurs-là. L'ange de Dieu visite Marie et elle, qui ne connaît point d'homme, tombe enceinte. L'ange de Dieu aussi va visiter Élisabeth. Elle aussi qui est avancée en âge. Avancée en âge. Dieu fait grâce à cette femme de concevoir un enfant. Gloire à Dieu. Amen. Humainement parlant, ce sont des choses impossibles. C'est deux cas impossibles. Une femme ne peut pas prendre de ventre s'il n'y a pas eu une rencontre entre un spermatozoïde avec un ovule. Ça, c'est ce que la médecine a dit. Une femme aussi qui a atteint l'âge de la ménopause ne peut pas prendre de ventre. Mais Dieu a dépassé toutes ces choses-là. Il a confondu les lois de la nature. Il a confondu les lois de la médecine. Et il a donné un enfant à Marie. Il a donné un enfant à Élisabeth.
Marie ne s'est pas appuyée sur son mari pour avoir un enfant. Élisabeth ne s'est pas aussi appuyée sur son mari pour avoir un enfant parce que de toutes les façons, elle est vieille, son mari aussi il est vieux. Parce que si elle est vieille, son mari est plus grand qu'elle, je ne pense pas qu'il soit jeune. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, si Dieu veut te donner une guérison, il ne va pas forcément s'appuyer sur la médecine, sur l'hôpital. Si Dieu veut te donner de l'argent, il ne va pas forcément s'appuyer sur une banque. Amen. Si Dieu veut te donner du travail, il ne va pas forcément s'appuyer sur la fonction publique. Amen. Dieu peut prendre la chose là où tu ne t'attends pas. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il peut prendre la chose là où tu ne penses même pas et puis te l'apporter. Donc toi aussi, Amen. Amen. Toi aussi, il ne faut pas regarder autour de toi et puis promener des regards inquiets pour dire mais c'est où mon bonheur va sortir. C'est où pour moi va sortir. Amen. Ça sortira de Dieu. Lorsque l'ange est venu chez Marie et qu'il lui a dit que tu auras un enfant, elle dit mais comment ça va se faire puisque je ne connais pas d'homme. L'ange lui a dit que le comment, le quand, ça ne t'appartient pas. Il y a une puissance qui va quitter en haut. Elle va te couvrir de son nom. C'est cette puissance-là qui va te donner l'enfant. Donc toi aussi fais confiance à la puissance qui va quitter en haut ce matin. Amen. Et qui viendra te donner ta joie. Amen. Alléluia. Amen. Donc lorsque Marie a reçu cette grâce, Élisabeth était déjà dans son 6e mois. Lorsque l'ange est allé chez Marie pour lui annoncer qu'elle sera enceinte et qu'elle se posait beaucoup de questions, il dit, tu te poses trop de questions. Ta soeur Élisabeth, elle est dans son 6e mois, malgré son âge avancé. Elle dit, c'est vrai ça. Je dis, tu vas voir. Et elle est partie. Donc elle venait automatiquement, c'était dans son 1er mois. Parce que dès que l'ange a annoncé, automatiquement l'opération s'est faite dans le ventre. Donc, elle était systématiquement dans son 1er mois. Donc, si elles sont des sœurs, ça veut dire que les enfants qui vont naître d'elles sont des cousins. On est d'accord? Ce sont des cousins. Donc, Jésus et puis Jean-Baptiste sont des cousins. L'âge entre Jésus et Jean-Baptiste, c'est 6 mois seulement. Donc, Jean-Baptiste est âgé que Jésus de 6 mois. Mais Jean-Baptiste a regardé Jésus et il a dit, celui qui vient après moi est plus grand que moi. Parce que ce qui est en lui était trop puissant. Gloire à Dieu. Amen. Ce qui m'a vraiment marqué dans ce texte, c'est que quand Marie est entrée chez Élisabeth, Élisabeth avait reçu la visitation de l'ange. Marie également avait reçu la visitation du même ange. Mais les deux grossesses, il n'y avait pas la même personne dans la même grossesse. Alléluia. D'un côté, c'était Jean-Baptiste, mais d'un autre côté, c'était l'agneau de Dieu. D'un côté, c'était Jean-Baptiste, mais d'un autre côté, c'est celui qui allait sauver l'humanité. Et lorsque Marie a franchi la porte d'Élisabeth, quand elle a dit simplement bonjour à Élisabeth, quelque chose s'est passé dans le ventre d'Élisabeth. Jean-Baptiste a commencé à bouger. Entre-temps, vous savez que quand Ésaïe prophétisait qu'un messager viendra et il annoncera, il aplanera le chemin du Seigneur, il annoncera l'arrivée du Messie, il parlait de Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Donc l'onction était sur la tête de Jean-Baptiste. L'onction était sur la vie de Jean-Baptiste. Donc quand Marie est rentrée, quand les deux grossesses se sont regardées, Jean-Baptiste a pensé que le ministère allait commencer automatiquement. Jésus a donné le côte dans le ventre, il dit non, ça n'a pas commencé, attendez un peu d'abord. Quand on va sortir, c'est gâté sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais si vous avez vu que l'enfant a bougé dans le ventre d'Élisabeth, c'est parce que ce qui était dans le ventre de Marie était spécial. Elle avait quelqu'un dans son ventre. Elle avait Jésus, le roi des rois, dans son ventre. Amen. Je me suis dit ce matin que si ce même Jésus nous habite, si ce même Jésus est en moi, si ce même Jésus est en toi, il peut faire bouger ta vie. Amen. Il peut faire bouger tes affaires. Il peut faire bouger ta famille. Il peut faire bouger toutes les choses qui sont bloquées dans ta vie. Amen. Ouvre la porte pour qu'il entre. Alléluia. Ouvre la porte simplement. C'est ce qui nous manque. C'est ce que nous ne voulons pas faire. C'est ce que nous refusons de faire. Parce que nous avons une qualité de vie que Dieu n'aime pas. Alléluia. Elle avait quelqu'un dans son ventre qu'on appelle Jésus. C'est la cause pour laquelle quand elle a dit bonjour à Élisabeth, quelque chose s'est passé. Et ce n'est pas seulement que l'enfant qui a bougé. La Bible dit qu'elle fut remplie du Saint-Esprit.
Lorsque le Jésus là, il est en toi, partout où tu t'en vas, le Saint-Esprit est avec toi. Tu peux communiquer le Saint-Esprit à quelqu'un dans ton travail. Tu peux communiquer le Saint-Esprit à quelqu'un dans ta famille. Tu peux communiquer le Saint-Esprit à quelqu'un dans ton quartier. Mais laisse Jésus entrer en toi. Amen. Gloire à Dieu. Laisse-le entrer en toi. C'est la cause pour laquelle Ésaïe pouvait dire que cherchez-le pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Matthieu va aller encore plus loin pour dire cherchez premièrement. Cherchez en premier lieu. Cherchez d'abord. Ne cherchez pas les mariages, les grands mariages, les grandes voitures, les grandes maisons, les je ne sais pas. Cherchez d'abord ce Jésus-là. Parce que si lui vous l'avez, vous avez tout en même temps. Alors que si tu as l'autre, qui est seulement peut-être que le mariage, ennemi peut venir te prendre et puis demain tu vas repleurer encore. Ennemi, tu peux avoir une situation stable aujourd'hui et puis l'ennemi va venir souffler là-dessus et puis demain tu n'es rien encore. Alors que si Jésus est en toi, c'est lui qui protège tes biens. Amen. Si Jésus est en toi, c'est lui qui garde ta bénédiction. Cherchez-le plus que les autres choses que vous cherchez. Aspirez à ce Jésus-là plus que les autres choses, plus que les biens des banques même que vous cherchez. Jésus d'abord. Jésus ou rien. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mettez de côté les rancœurs, la colère, les fâcheries. Mettez tout ça de côté. Cherchez Jésus. Il est bon. Il peut faire bouger votre vie. Amen. Revois simplement ta manière de vivre avec lui, de marcher avec lui, de t'habiller, même si possible, tes fréquentations. Tout ça, il faut le voir. Sinon, tu pries déjà, tu jeûnes déjà, tu fais tout ce que l'homme doit faire, tu le fais. Tu fais tes offrandes, tu fais tes dîmes, tu le fais. Et tout ça, c'est bon. Mais s'il n'est pas en toi, la porte du ciel est fermée. S'il n'est pas en toi, tout ce que tu as là, c'est rien. C'est lui qui est important. Cherche-le. Au lieu de venir dire à l'homme de Dieu que depuis là, ça ne va pas, alors que toi-même, tu sais que tu ne t'habilles pas bien. Mais tu devais chercher la solution de comment tu vas t'habiller bien. Au lieu de venir dire à l'homme de Dieu, ça ne va pas, tu sais que tu es dans les boîtes de nuit. Alors que tu dois chercher comment je vais faire pour me défaire des boîtes de nuit. Mais tu t'intéresses à autre chose qui n'est même pas même à ton niveau encore. Amen. Ce que nous devons faire, c'est nous arranger. Si tu t'arranges, si tu te prends au sérieux, Dieu te prendra au sérieux. Amen. Si tu te prends au sérieux, il n'y aura rien d'impossible à Dieu pour toi. Amen. Rien. C'est quelle guérison Dieu ne peut pas vous donner. Amen. C'est quel voyage Dieu ne peut pas vous donner. Demandez au Salomon, demandez au Job, c'est quel argent ils n'ont pas eu. Mais est-ce que ceux-là, vous avez une fois entendu qu'ils ont couru derrière l'argent? Jamais. Salomon n'a même pas demandé ça à Dieu. Mais Dieu lui a donné quand même. Parce que quand Dieu est avec toi, il voit tes besoins, il voit que tu as besoin vraiment de ça. Il te donne. Même si tu es dans le manque aujourd'hui, que tu fléchis les genoux, il te donnera. Amen. Mais il faut le chercher simplement. S'il est en toi, tu vas arrêter de courir de gauche à droite, te faire gruger par des soi-disant hommes de Dieu. Parce que tu auras déjà la paix, donc tu n'auras plus besoin de te promener. Amen. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas comment faire pour débloquer votre situation matrimoniale ou financière. Ce dont vous avez besoin, c'est comment vous allez faire pour que vous soyez baptisés de feu. C'est ça, c'est ce que vous devez chercher. Si tu te promènes pour ça, j'ai dit gloire à Dieu. Ah, gloire à Dieu, voici quelqu'un qui se promène pour chercher comment avoir le Saint-Esprit, comment avoir Jésus dans sa vie. Je sais qu'au moins ça, tu auras une récompense à la fin. Mais tu es marié aujourd'hui. Grand mariage, mariage peut-être de combien de millions? Et puis 6 mois après, on dit qu'il y a eu divorce, ou bien il y a eu boxe dans le foyer. Gloire à Dieu. Amen. Quand on est entré dans la nouvelle année 2016, on a souhaité les meilleurs vœux à tout le monde. À qui on n'a pas souhaité les meilleurs vœux? À qui on n'a pas dit paix, santé, bonheur, résurrection, guérison? On a dit tout ça là. Mais est-ce que dans janvier, il y a des gens qui ne sont pas morts? Ils sont morts. Est-ce que les meilleurs vœux, ce n'était pas pour eux? C'était pour eux. On les a dit ça, mais ils sont morts. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas là. Il te faut Jésus. Amen. C'est lui qui te faut. Amen. Amen. Il faut le chercher. Amen. Et Matthieu te dit, cherche-le d'abord. Laisse tout ce que tu cherches à côté. Cherche Jésus d'abord. Quand tu viens ici, c'est comment l'homme de Dieu a fait pour être positionné de la manière qu'il est positionné. Parce qu'avant, il n'était pas comme cela. Je dois chercher son Jésus là. C'est pourquoi quelqu'un pouvait dire, au lieu de chercher seulement que le fruit là, le dernier fruit que tu vas prendre là, il faut planter ça chez toi.
ça va pousser aussi l'arbre là chez toi là-bas. Amen. Là, tu n'auras plus besoin d'aller toujours chez le voisin prendre les fruits là-bas. Mais toi-même, tu auras l'arbre aussi dans ta cour. C'est l'arbre qu'il vous faut, ce n'est pas le fruit. Amen. Si vous avez l'arbre, le fruit est là. Mais si tu as le fruit aujourd'hui, demain tu auras encore besoin d'un autre fruit. Cherchez-le. Donc voici un peu notre test d'aujourd'hui. Pour que les murailles de Jéricho puissent tomber. Ils n'ont pas fourni effort. Dieu a donné des consignes. Il dit faites 7 fois le tour de la ville. Poussez des cris, accompagnez des trompettes. Muraille va tomber. Et puis c'est ce qui s'est fait. Il y a eu quel effort? Simplement parce que Dieu était avec eux. Donc si Dieu est avec toi, il n'y a pas d'effort. Tu ne souffres pas. C'est à cause du péché qu'on a été chassé du jardin. Maintenant que Jésus est venu pour nous racheter, logiquement tu dois retourner dans le jardin. Pourquoi on est encore dehors? Retournons dans le jardin. Le jardin c'est l'abondance. Le jardin c'est la paix. Le jardin c'est la joie. Le jardin c'est la tranquillité. Pourquoi nous sommes au dehors? Parce qu'on ne cherche pas Jésus. On cherche autre chose. On vient beaucoup de fois à l'église, ce n'est pas à cause de Jésus. C'est pour arranger notre situation. On te donne la situation la plus classe, c'est la situation de ton âme, ce n'est pas la situation de ton corps. Donc, ce matin, Jésus nous a orientés. Chacun de voir, de mettre sur balance ce qui est préférable pour lui. Si c'est le voyage qui est préférable pour toi, tu cherches le voyage. Maintenant, si c'est Jésus qui doit entrer dans ta vie qui est bon pour toi, tu cherches Jésus. Donc, que Dieu nous bénisse. Amen. Que Jésus vous donne la paix. Amen. Et qu'il vous visite vraiment cette semaine. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.